Bonjour, bienvenue sur gregot.com. Aujourd'hui, on va voir un enchaînement qui sort un petit peu des schémas habituels où trop souvent, on va avoir toujours la même mécanique, c'est-à-dire gauche-droite, que ce soit avec les bras et les jambes, mais ça va être toujours un bras, puis l'autre côté, ou une jambe, puis l'autre côté. Là, on va doubler 2 fois du même bras et 2 fois de la même jambe. Et il y aura également un moyen de modifier l'exercice pour faire travailler son partenaire, lui faire travailler sa défense et ses réflexes. Première partie de l'enchaînement, ça va être simplement 2 jabs, et lui il va bloquer avec un catch du bras arrière. Je vais me décaler, je ne vais pas faire mes 2 jabs en allant tout droit comme ceci, mais je vais faire jab, jab en me déportant vers l'extérieur. Donc pour essayer un petit peu de le déborder vers l'extérieur, ici je vais rentrer jab, jab. Ok, je suis ici. Ensuite, on va rajouter un low kick de la jambe arrière. Je vais continuer à me déporter dans la même direction. Donc je fais jab, jab et low kick. En fonction de la distance, je vais pouvoir le faire tout de suite. Si par exemple toi tu ne bouges pas, je vais réussir à rentrer, lui il est statique, je vais pouvoir envoyer mon low kick directement. Si par contre il a suivi mon déplacement, qu'il a reculé, tac, tac, là sur le low kick je suis trop loin, donc je suis obligé de refaire un pas, limite de sauter, boum, pour entrer dans ma distance de low kick. On a plusieurs types de réactions, plusieurs types d'adversaires, certains qui sont mobiles, d'autres qui ont tendance à faire la boule et être un peu statiques, donc il faut avoir plusieurs solutions. Donc on est là, hop, hop, Ensuite on va rajouter un dernier élément, je vais doubler avec la même jambe et remonter en middle. Je pourrais faire un high kick également, mais là pour aujourd'hui on va travailler low kick, middle. Comme ça, on double du bras avant et on double de la jambe arrière. Voilà, lui il va essayer de bloquer avec son genou, avec son tibia ou son genou, bien lever la jambe. Et normalement, il ne doit pas y avoir d'espace entre les deux. Donc quand je bloque, il ne faut pas que je sois comme ça. Il faut que je lève bien, qu'il y ait l'avant-bras qui protège et le genou qui protège. Donc ici, hop, hop, boum, boum. Comme ça, lui, ça lui fait travailler aussi le rebond du pied, bloquer une fois et repartir. Maintenant, ce qu'on va faire pour que les 2 partenaires aient vraiment un travail intéressant à faire, l'un qui travaille son enchaînement, l'autre qui va travailler sa défense, je vais pouvoir décomposer mon enchaînement. Donc on a 4 coups, jab, jab, low kick, middle. Je vais pouvoir faire un seul jab, 2 jabs plus mon low kick, ou 2 jabs plus low kick, middle. Je garde toujours le même ordre par contre. Je ne vais pas commencer par un low kick. On reste quand même sur quelque chose de cadré, mais avec un petit peu de liberté, un petit peu d'inconnu. Et comme ça, lui va travailler ses réflexes, sa défense, voir quand est-ce que je prépare un coup, quand est-ce que je m'arrête. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je suis là, je peux juste faire un jab. Jab, voilà. Par contre, bien important d'essayer de viser sa tête, pas viser son gant, pour voir s'il a bien réagi. Ouais, celui-ci, il a presque pu passer. Hop. Ok, donc c'est très simple, mais lui, ça va améliorer sa lecture du comportement. Donc, essayez d'améliorer sa lecture de ce que prépare la personne, si c'est une simple attaque ou s'il y a un enchaînement derrière. Même chez les meilleurs, il y a souvent une attitude, une manière de se déplacer, une répartition du poids du corps qui va un petit peu se modifier. Et du coup, si on arrive à détecter ça, on peut mieux anticiper l'attaque et préparer un meilleur contre. Un enchaînement assez facile à faire sur le plan technique, il n'y a rien de bien compliqué. Son intérêt principal, c'est de sortir un petit peu des sentiers battus, où souvent on est sur le modèle, comme j'expliquais au début, un côté, puis le côté opposé, et on déroule son enchaînement souvent de cette même manière, avec cette même logique. Là, on est sur 2 fois doubler le même côté, donc ça va permettre de perturber un petit peu plus son adversaire, améliorer le taux de réussite, et du coup, forcément, on va améliorer sa gamme de coups
On a souvent tendance à s'enfermer dans ce qu'on connaît parce que c'est toujours plus sécurisant de rester sur quelque chose dans lequel on est à l'aise, mais il faut se forcer à essayer des nouvelles choses, même si au départ on ne le sent pas, on n'est pas convaincu. Il faut essayer de les répéter jusqu'à ce qu'on soit plus à l'aise et ensuite de vérifier si l'hypothèse se vérifie ou pas en combat. On est sur internet. Pour moi, le seul moyen de savoir si tu as aimé la vidéo, c'est que tu me le dises. Alors clique sur j'aime, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et surtout pense à partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.